Bienvenue pour cette analyse du mois de septembre 2023 qui est un mois universel 7 en numérologie. Comme vous le savez, nous sommes en numérologie sur une année universelle 7 et en septembre nous sommes aussi en mois universel 7. Cela signifie que ce nombre 7 nous influence doublement ce mois-ci. Donc l'impact est un petit peu plus fort que tout le reste de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette énergie 7 va interagir sur nos vies sur deux styles complètement différents. Le premier, ça va être plutôt le côté de la générosité, c'est-à-dire que le 7 peut apporter des cadeaux du ciel vraiment qu'on n'attendait pas. Mais par contre, ils sont souvent la continuité de remise en question qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire que c'est souvent des récompenses, des choses qui arrivent parce qu'on a pu se remettre avant, on a travaillé, on s'est remis en question. Et il peut y avoir aussi, avec cette énergie 7, des fameuses remises en question, mais par contre, celle-là subie. C'est-à-dire qu'on n'attend pas non plus, et il y a des choses qui nous arrivent, qui nous tombent du ciel, et qui sont de vraies remises en question, qui peuvent arriver dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être professionnel, personnel, voilà, peu importe. Quand il y a des remises en question, la première chose à faire, c'est à réfléchir sur le sens que nous apporte cette remise en question. Et ne pas se mettre en mode « j'ai pas de chance », mais vraiment réfléchir et conscientiser ce que peut nous apporter cette information pour nous remettre en question de façon décidée face à une remise en question que l'on a subie. Pour cela, je vous invite à faire un travail soit d'introspection, soit d'analyse, soit demander l'expertise d'un tiers. En tous les cas, il faut solliciter quelqu'un et ne pas rester en mode « je fonce et je réfléchis après ». Ça, c'est totalement contre-indiqué. Autre chose qui est très importante sur cette énergie 7, c'est de ne pas s'acharner si la porte se ferme définitivement. C'est-à-dire que s'il y a une remise en question et que vous insistez et que les choses s'arrangent, très bien. Mais si vraiment la porte se bloque totalement, là, la consigne, c'est de lâcher prise et de se remettre en question par rapport à ça et de voir comment aborder les choses différemment. Si vous pouvez vous focaliser pendant ce mois de septembre sur des travaux intellectuels ou spirituels ou des travaux de réflexion sur votre stratégie à venir, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est l'idéal, il faut en profiter et surtout concentrez-vous sur ce qui a du sens. Essayez de travailler plus que tout pendant ce mois-ci et cette année sur ce qui vous donne du sens dans votre vie pour essayer de réfléchir comment vous pouvez atteindre cet objectif pour pouvoir être un petit peu plus en accord avec vous-même. Autre conseil important, si on vous sollicite pendant ce mois pour faire quelque chose qui vous challenge, surtout la bonne attitude à avoir pendant cette période 7, c'est de l'expertise, c'est-à-dire de travailler à fond votre sujet parce que le 7 demande ça. Et aussi une position d'humilité, surtout pas de l'arrogance, parce que alors là, avec le 7, ça marche pas du tout. Alors, ça marche généralement pas, mais vous verrez qu'avec le 7, c'est vraiment totalement contre-productif. Donc la clé, c'est l'humilité et l'expertise, voilà. Et le lâcher-prise, si jamais, encore une fois, on trouve quelque chose qui est complètement bloqué. Ce sont les trois éléments essentiels à comprendre avec ce 7 et c'est grâce à ça que ce 7 peut être d'une grande générosité et vous apporter des beaux cadeaux que vous n'espériez pas. Si vous avez l'opportunité pendant le mois de septembre de prendre quelques jours de repos, je sais, c'est la rentrée, donc ce conseil paraît un peu idiot, mais en attendant, si vous avez cette chance-là, profitez-en parce que c'est un mois qui demande à être plus dans la cérébralité, l'introspection que le fer et l'argent. Donc évitez d'ailleurs trop d'aspects liés à l'argent. En tout cas, soit ça vient de l'extérieur et dans ces cas-là, accueillez, mais vous, de votre côté, évitez d'être trop dans la matérialité, privilégiez surtout la notion de sens. Et si vous pouvez faire donc un petit voyage ou quelque chose, quelques jours, soit au bord de l'eau, soit
un travail d'introspection, un travail de réflexion, un travail d'analyse, des formations, c'est l'idéal et ce mois de septembre va vous booster et va augmenter vos chances de conscientisation des choses, donc il faut en profiter. J'en profite pour ceux qui souhaiteraient se former à la numérologie stratégique. Nous proposons un cursus professionnalisant, soit à la carte, et qui est accessible sur le site www.icerns.com. Et très prochainement, vous aurez le cursus complet qui pourra s'organiser sur une année complète avec les paiements échelonnés sur toute l'année. Et donc ça c'est pour la fin du mois septembre. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous serez informé de la date quand ça sera opérationnel. Et donc si vous voulez devenir numérologue professionnel, mais aussi utiliser cet outil passionnant dans votre métier de RH, de chef d'entreprise, de manager ou d'accompagnement avec les autres outils thérapeutiques que vous avez. Eh bien, donc, c'est tout à fait possible et ce sera avec plaisir que je ferai votre rencontre. Pour terminer, je vous annonce que jeudi 21 septembre à 20h15, je ferai un Facebook Live pour vous parler de mon dernier-né, le coffret pour les relations épanouies. Et je vous ferai donc des tirages pour vous donner des conseils concernant vos relations avec vos proches. Donc notez la date, jeudi 21 septembre à 20h15. À très bientôt.